Modification clinique et échocardiographique chez les patients porteurs de pacemaker suivis dans 2 structures sanitaires au Cameroun. Cette présentation se fera selon le plan ci-après. En introduction, depuis le début du XXIe siècle, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. Parmi ces maladies, les troubles du rythme et de la conduction cardiaque constituent un problème majeur avec l'augmentation de leur prévalence avec l'âge, passée de 10 à 20% après 80 ans dans le monde. La prise en charge de cette trouble a été améliorée avec l'avènement du stimulateur cardiaque, encore appelé pacemaker, dès 1930. Le pacemaker étant un dispositif fournissant des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques dans le but de régler ces troubles conductifs. D'après la 11e enquête mondiale sur la stimulation cardiaque en 2011 réalisée par mon des collaborateurs, il y aurait plus de 3 millions de patients porteurs de pacemaker dans le monde. Les principales indications d'implantation étant représentées en Occident par les maladies sinusales et en Afrique par les blocs auriculo-ventriculaires essentiellement. Après implantation d'un pacemaker, certaines modifications peuvent être retrouvées. En effet, aux États-Unis, une étude menée par Sweeney et collaborateurs en 2003 a montré que la désynchronisation ventriculaire imposée par la stimulation cardiaque droite augmenterait le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et fibrillation auriculaire. Plus récemment, en 2019, Carves et collaborateurs ont démontré que les variations du rythme cardiaque et les pathologies valvulaires constitueraient un risque chez les patients porteurs de pacemaker. À l'aube de cette technique, l'Afrique a disposé d'un retard à l'initiation du concept de stimulation cardiaque et au Cameroun, elle fut initiée il y a environ 28 ans, avec au fil des années des études dessus. Duty et collaborateurs en 2020 ont montré que les patients implantés avec 2,7 fois plus de chances de suivi à 3 ans que les patients ne subissant pas d'intervention chirurgicale. À partir de ces données et au vu de la rareté des études sur les variations morphologiques retrouvées chez nos patients, nous sommes proposés de faire cette étude. Pour ce faire, nous avons centré notre recherche sur la question de savoir quelles sont les modifications cliniques et échocardiographiques observées chez les patients porteurs de pacemaker. Et pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés comme objectif général d'étudier ces modifications-là et comme objectif spécifique de décrire les indications d'implantation de nos patients, de ressortir le profil clinique et échocardiographique des patients après implantation et de déterminer les facteurs associés aux modifications retrouvées. Afin de répondre à ces objectifs, nous avons donc mené une étude longitudinale à volet rétrospectif et prospectif à l'hôpital général de Douala et au centre cardiologique et médical de Yaoundé pendant une période de recrutement allant de 2005 à 2020. Était inclus tout patient porteur de pacemaker, suivi régulièrement dans la structure sanitaire choisie, ayant réalisé au moins une échocardiographie pré-implantation et ayant donné son consentement éclairé. Était exclu tout patient perdu de vue et tout patient ne présentant pas d'échocardiographie de suivi datant d'au moins 6 mois après implantation. Le travail a été effectué selon la procédure ci-dessus et les données récoltées ont été les données sociodémographiques, les antécédents, les données cliniques et les données échocardiographiques pré- et post-implantation. Les analyses statistiques faites à partir du logiciel SPSS 26.0. Ainsi, nos résultats furent: sur une population initiale constituée de 247 patients, 112 ont été retenus, dont 44 à l'hôpital général de Douala et 68 au centre cardiologique et médical de Yaoundé. Des 112 patients, 60 étaient de sexe féminin avec un sexe ratio de 1,15. L'âge était compris entre 34 et 93 ans avec un âge médian de 76 ans. 54,5% de la population était dans la catégorie de plus de 75 ans, les femmes étant majoritairement représentées. En ce qui concerne les caractéristiques d'implantation de nos patients, la principale indication de pose de pacemaker était le bloc auriculo-ventriculaire avec une proportion de 74,1%. Ce fait a été rapporté dans la plupart des autres études africaines. Nos résultats diffèrent de ceux retrouvés par Ganelli et collaborateurs et Lopez et collaborateurs en Occident qui retrouvent la principale indication étant la dysfonction sinusale. Le type de pacemaker le plus implanté dans notre étude était le pacemaker monochambre avec comme mode de stimulation prédominant le mode VVI, données similaires à celles des autres études. La durée médiane de suivi
était de 4,6 ans, avec comme extrême un délai de suivi de 10 mois minimum et maximum de 13 ans et demi. Sur le plan clinique, l'hypertension artérielle constituait dans notre série le facteur de risque le plus fréquemment rencontré. Concernant le profil clinique, la symptomatologie des patients avant implantation était dominée par les vertiges à 41,1%, suivi des palpitations à 33,9% et des syncopes à 32,1%. Ces résultats étant en accord avec celles des autres études réalisées par nos maîtres. De manière globale, nos résultats montraient une tendance à l'amélioration des symptômes après implantation, ou avec lesquels on retrouvait un pourcentage de disparition des symptômes à 74,4%. De manière significative. Données similaires à celles des autres études réalisées. Néanmoins, dans notre étude, nous avons remarqué qu'il y avait une tendance à l'insuffisance cardiaque qui était à 12,5% après implantation, mais cette donnée n'étant pas significative chez nos patients. Après implantation, nous remarquons que les paramètres de nos populations d'études se sont vus augmenter, à savoir la fréquence cardiaque qui est passée de 41,84 battements par minute et à 71,07 plus ou moins 10 battements par minute après implantation, avec un délai de variation clinique de 3,8 ans. Sur le plan échocardiographique, notre série décrit de manière significative après implantation une augmentation des diamètres des cavités droites, et du ventricule gauche. De plus, avec un délai de variation échocardiographique de 3,5 ans. De plus, on a observé dans notre série une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche moyenne, passée de 72,34% à 62,95%. Ces données n'étant pas significatives néanmoins. Ces données sont similaires à celles des études indiennes réalisées par Dwivedi et collaborateurs qui ont remarqué que après le premier mois après implantation ventriculaire droite, ces patients avaient le diamètre du ventricule droit qui est passé de 22,6 mm à 24,4 mm. Les anomalies échocardiographiques rencontrées après implantation étaient significativement représentées par les insuffisances tricuspides, les dilatations ventriculaires droites et les dysfonctions systoliques gauche chez nos patients. Ainsi, les modifications observées dans notre série étaient sur le plan clinique. Nous avions une amélioration des symptômes après implantation. Et comme modification échocardiographique, nous avons trouvé la présence d'une installation d'insuffisance tricuspide après implantation et la présence de dilatation ventriculaire droite et de dysfonction systolique gauche. Parlant des facteurs associés, en ce qui concerne les insuffisances tricuspides, dans notre série, nous avions 28,6 patients se voyant apparaître une insuffisance tricuspide après implantation. Les facteurs associés à cette installation étaient les antécédents de troubles du rythme et le port de pacemaker monochambre, résultat concordant avec ceux de qui mes collaborateurs qui voyaient une incidence une prévalence de l'insuffisance tricuspide après implantation de 21,2% avec durée médiane de survenue de 7 mois. Concernant la dysfonction systolique gauche, nous avons retrouvé 9,8 de notre population avec cette anomalie après implantation. Nos données étaient similaires à ceux de Schweb et collaborateurs qui ont retrouvé aussi dans leur population de patients implantés une dysfonction systolique à 11,1%. Le facteur prédictif indépendant de cette dysfonction dans notre série était l'antécédent de cardiopathie ischémique. Alors, notre étude a présenté quelques limites, à savoir le caractère rétrospectif de notre étude qui ne nous permettait pas d'intégrer toutes les données d'implantation et les paramètres échographiques nécessaires pour notre étude.
La petite taille de l'échantillon qui ne nous donnait hélas pas un bon reflet de la population implantée et la non-standardisation des protocoles échographiques, car les échographies étaient réalisées par différents opérateurs. Ainsi, au terme de nos travaux, nous pouvons dire que notre étude a montré que la stimulation cardiaque améliore la symptomatologie initiale et les paramètres cliniques des patients avec troubles conductifs. Néanmoins, quelques anomalies ont été décelées après implantation, à savoir les insuffisances tricuspides et les dysfonctions systoliques gauche. Les facteurs prédictifs indépendants de ces modifications étant essentiellement l'âge avancé, l'antécédent de cardiopathie ischémique et le port de pacemaker monochambre, ce qui souligne l'importance du suivi régulier des patients implantés. Merci.